Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, tome 1, Rome, de 96 à 582. Decline and Fall, apparu la même année que la déclaration d'indépendance des États-Unis et de la richesse des nations d'Adam Smith. 1787. Napoléon et Churchill connaissaient très bien cet ouvrage. Gibbon, homme d'un seul livre, ses mémoires sont peu connues. Décadence depuis les Antonins et effondrement de Rome sous le coup des barbares et de l'islam. 12 siècles. Il a osé dire que la religion chrétienne avait détruit le solide édifice. Pourquoi cet empire est tombé? Triomphe du christianisme, déclin du monde antique. 24 ans d'écriture. 6 ans avant de mourir. Gibbon était un chercheur solitaire. Cette petite personne qui a édifié ce grand livre, rat de bibliothèque et lion britannique, Gibbon se convertit au catholicisme. Sa vie tournée vers la recherche du plaisir intellectuel. Il s'inscrira comme Hugo et Voltaire dans une période historique donnée. Le présent est un instant qui fuit. Il vivait une orgie de lecture jusqu'à en avoir des insomnies. Son instinct critique le dirigeait toujours vers les sources authentiques. Apprendre à démêler le vrai du faux, thème voltairien de la remise en perspective du christianisme. Le christianisme ouvrait le ciel mais perdait l'empire. Pour lui, c'est Montesquieu qui avait le mieux compris la signification profonde de l'héritage antique. Éloge d'une constitution qui équilibrait politique, religion et philosophie. Montesquieu voyait dans Rome un miracle de l'univers. Gibbon a rassemblé tous les documents dans les bibliothèques et travaillé chez lui. 3000 volumes pour finir à plus de 7000. Gibbon savait tout. Il assura la cohérence du récit historique. Les hommes peuvent espérer progresser s'ils savent maintenir les formes politiques qui peuvent promouvoir leur intérêt économique. L'équilibre des institutions en a fait sa grandeur. Les leçons de Rome ont une valeur impérissable. Garantir le lent progrès de l'espèce humaine vers la richesse, le bonheur, la sagesse et la vertu. Chaque fois que le despotisme détruit l'équilibre, une dégénérescence psychologique s'instaure et entraîne tout dans sa ruine. Le même phénomène se produit quand une religion nouvelle étend sa contagion sacrée. Les premiers chrétiens faisaient violence à leur nature en s'interdisant les plaisirs, et cette amputation morale faussait le jeu normal des passions et entravait les forces du développement économique. Gibbon abandonna son ambition première de servir une science des causes et des effets pour s'absorber dans le spectacle d'une civilisation expirante, livre mausolée. Gibbon est un grand architecte de la pensée. À sa sortie, cet ouvrage a été commenté comme un manuscrit ancien. La conquête des Romains était la République, fruit de la profonde sagesse du Sénat, portée à la paix par le risque de grandeur. La chaleur du climat africain stoppa les conquérants, et de l'autre côté, la Germanie nourrissait dans son sein des barbares courageux qui méprisaient la vie séparée de la liberté. La vie était de resserrer l'empire borné par la nature. Atlantique, Euphrate, Rhin, Danube et l'Arabie, Auguste. Les généraux garderaient les frontières. La réputation militaire devenait un attentat insolent à la dignité impériale. Seule la Bretagne fut conquise d'un peuple dont l'amour de la liberté est empêché par aucun esprit d'union.
la muraille d'Écosse devint la limite de la province romaine. Trajan, prince vertueux, éduqué en soldat, attaque les Daces, nation belliqueuse au-delà du Danube, qui insultait Rome. Mépris de la vie que leur inspirait une persuasion intime de l'immortalité de l'âme. Au pont Euxin, Trajan soumit les barbares et sa soif de gloire sera toujours le défaut des caractères les plus élevés. À l'image d'Alexandre, il entreprit une expédition contre les peuples d'Orient. Trajan soupirant qu'à son âge, on ne pouvait égaler Alexandre jusqu'en Inde. À la mort de Trajan, Adrien renonça aux nouvelles conquêtes et retira les troupes romaines des provinces, conduite prudente et modérée. La vie d'Adrien fut un voyage perpétuel. Il marchait à pied et tête nue, 23 ans. Maintenir la dignité de l'Empire, sans entreprendre d'en reculer les bornes. Système général d'Auguste. Rome, renonçant à la conquête, était animée par l'amour de l'ordre et de la justice. Conserver la paix en se tenant perpétuellement préparé à la guerre. Antonin le Pieux. Le prince philosophe Marc Aurèle fut forcé de prendre les armes pour se défendre. Victoire sur l'Euphrate et sur le Danube. Les citoyens avaient une patrie à aimer et un patrimoine à défendre, et leur intérêt était de se faire respecter. Puis les légions devinrent un métier, et les soldats étaient tirés de la classe la plus vile et souvent la plus corrompue. Le patriotisme rendait invincible, mais pas constitué par des esclaves mercenaires d'un despote dont la force était la religion et l'honneur. Lâcheté et désobéissance étaient châtiées. Armée veut dire exercice, discipline, entraînement perpétuel avec des armes plus lourdes, et seules l'effusion de sang distinguait le champ de bataille de celui d'exercice. Le javelot du légionnaire était redoutable. Le soldat avait un espace libre pour ses armes et faire passer des renforts. Activité implacable. La cavalerie, composée au début de jeunes gens distingués avant d'être sénateurs. S'occupait dorénavant de tâches administratives pour la justice et la perception. Puis, on prit dans les auxiliaires qui achetaient leur liberté par le service militaire. De nombreuses machines de guerre complétaient l'arsenal. Les camps étaient des villes fortifiées. Les légionnaires étaient chargés de cet ouvrage important, aplanir le terrain. Tout le campement se déplaçait à un pas régulier, en faisant 20 milles en 6 heures, plus de 5 km/h. À l'approche de l'ennemi, ils se débarrassaient de leurs bagages. La marine répondait peu à la grandeur de Rome. L'océan était plutôt un objet de terreur que de curiosité. Les forces de l'Empire employaient 450 000 hommes. La Gaule comprenait 100 États indépendants avant qu'Auguste en fît 6 provinces, 3 en Espagne et autant en Bretagne, Irlande et jusqu'en Écosse. L'Italie avec les Étrusques qui donnèrent les germes de la civilisation. Toscane et l'État ecclésiastique. Rhin et Danube prennent leur source à 30 000 l'un de l'autre, 1600 mètres le Danube vers le sud, et jusqu'à Pont-Euxin, cette province était guerrière. L'Illyrie avec la Grèce et la Macédoine. Au sud de l'Empire, allait jusqu'à l'Euphrate, avec la Palestine qui donna la religion et la Phénicie où prit connaissance les lettres. L'Égypte et le pourtour méditerranéen large de 100 000 avant le désert du Sahara. Les Libyens sont les plus sauvages des peuples de la terre. L'Atlas et le Maroc, les îles de la Méditerranée, les colonnes d'Hercule à l'entrée, forteresse de Gibraltar, Baléares, Sicile, Corse, Sardaigne. Malte brave la puissance ottomane et est devenu un pays riche sous le gouvernement d'un ordre religieux et militaire. Ébloui par l'immense domination, Rome méprisait ses contrées éloignées, 24 degrés à 56 degrés de latitude nord. Ouvrage de la sagesse de plusieurs siècles, les habitants des provinces exerçaient paisiblement le culte de leurs ancêtres. Pieuse concorde et tolérance universelle, nombreux dieux tutélaires et présages des religions polythéistes.
Parmi les philosophes, les stoïciens et les platoniciens s'efforcèrent de concilier les intérêts opposés de la raison et de la piété, existence d'une cause première. Dieu d'une pure conception idéale plutôt que substance existante. Les épicuriens et les académiciens étaient moins religieux et doutaient d'une providence, excités par la liberté. Aucune secte accordait du crédit à la foi dans les superstitions. Les jeunes accouraient à Athènes, mais respectaient les prêtres. Ils soutenaient la dignité de la raison et pratiquaient les cérémonies de leurs ancêtres. Les magistrats croyaient que les cultes contribuaient au bonheur de l'Empire. Tibère et Claude détruisirent les druides, mais ils subsidèrent dans l'obscurité sous prétexte d'abolir les sacrifices humains. Rome était remplie d'étrangers qui pratiquaient la superstition de leur patrie. Chaque ville avait le droit de maintenir son ancien culte dans sa pureté. Celle des Égyptiens était la plus vile et leur adorateur était banni de Rome. Zèle ardent des fanatiques d'Isis et Sérapos, et leur temple était détruit. Nombreux prosélytes. Puis comme Cybèle et Esculape, Isis et Sérapès prirent place parmi les divinités romaines dans le Capitole. Honneur aux divinités tutélaires des villes assiégées. Le génie de Rome sacrifia l'orgueil à l'ambition en adoptant le mérite et la vertu parmi les esclaves étrangers, ennemis et barbares. Les vainqueurs se trouvèrent citoyenneté confondue avec les autres nations. L'Italie était le centre du gouvernement et la base la plus solide de la Constitution, berceau des sénateurs. Les terres étaient exemptées d'imposition. Ils naissaient tous citoyens de Rome. Les provinces alliées, après avoir embrassé la cause de Rome, étaient réduites en servitude. Les vétérans s'établissaient dans les provinces de leurs exploits avec leurs familles. Les terrains les plus fertiles allaient aux colonies. Les Romains n'ignoraient pas l'influence du langage sur les mœurs et ils étendront l'usage de la langue latine. Les dialectes disparurent comme l'étrusque. L'Orient ne fut pas aussi docile. Rome triomphante fut subjuguée par les arts de la Grèce. Les esclaves étaient des barbares, captifs, entre les mains du vainqueur, et que l'on vendait à vil prix. Vengeurs, ils regrettaient cette vie indépendante à laquelle ils étaient accoutumés. Sévères règlements et châtiments. Après bien des siècles, le droit de vie et de mort sur les esclaves fut enlevé aux particuliers et fut réservé aux magistrats. La récompense du zèle de l'esclave était l'affranchissement. Un esclave n'avait pas de patrie. Les esclaves étaient regardés comme propriété. Le marchand achetait ses ouvriers. L'agriculteur employait les esclaves comme instruments. 20 millions d'esclaves sous Claude. La modération des Romains avait pour but la tranquillité et la paix intérieure. Les monuments romains, magnifiques ouvrages élevés par les particuliers. Les souverains donnèrent l'exemple et furent imités, montraient sa richesse en exécutant des ouvrages. L'agriculture provenait des contrées éloignées. Les Romains sentaient vivement et reconnaissaient de bonne foi l'état heureux et tranquille dont ils jouissaient. Une longue paix, un gouvernement uniforme introduisirent un poison lent et secret dans toutes les parties de l'Empire. L'amour des lettres est presque inséparable de la paix et de l'opulence. Les princes, tels Adrien et Antonin, qui étaient instruits, ont cultivé les lettres. Quand les âmes sont enchaînées par le préjugé et par la servitude, elles sont incapables de s'élever. L'Empire était peuplé d'êtres comprimés, des Pygmées. Les géants du Nord firent disparaître cette race abattardie. Sentiment de la liberté qui enfantant la science. Il existe une union si intime entre le trône et l'autel, et on a vu rarement la bannière de l'Église flotter du côté du peuple. Après la victoire d'Actium, Octave, surnommé César en vertu de l'adoption de son oncle, est décoré du titre d'Auguste par la flatterie du Sénat. Le peuple de Rome, triomphant en secret de la chute de l'aristocratie, ne demandait que du pain et des spectacles. Les riches embrassaient la philosophie d'Épicure.
jouissait des douceurs de la paix. La puissance du prince, dénomination favorite d'Auguste, était la même dans toutes les parties de l'Empire. C'était une monarchie absolue, revêtue de toute la forme d'une république. Ils obéissaient aux décrets suprêmes qu'ils avaient eux-mêmes dictés. La cour avait forme d'administration. Leur maison était constituée d'esclaves et d'affranchis. Auguste ou Trajan auraient rougi d'abaisser le dernier des citoyens à ses emplois domestiques que les nobles les plus fiers d'aujourd'hui sont si ambitieux d'obtenir dans la maison d'une monarchie limitée. Les empereurs étaient mis au rang de dieux. Le nom d'Auguste était une distinction personnelle. Celui de César indiquait la famille illustre qui s'était frayé un chemin au trône. César avait provoqué son destin, tentative du Sénat de prendre le pouvoir après la mort de Caligula. L'imbécile Claude était déjà dans leur rang, la lueur de liberté disparue. Insolence, désarmé, mais le soldat ne connaissait pas sa propre force et la faiblesse de l'autorité civile. Leurs domestiques tuèrent Caligula et Domitien. Néron enveloppa tout l'Empire dans sa ruine. L'empereur fut élu par l'autorité du Sénat et par le contentement des troupes. Titre: Titus était l'idole des légions de l'Orient. Après la conquête de la Judée, le sage Vespasien prit toutes les mesures. Sous le règne de Titus, l'univers goûta les douceurs d'une félicité passagère. L'empereur philosophe Marc Aurèle ferma les yeux sur la conduite de Verus, pleura sa mort et jeta un voile sur sa mémoire. La vertu de Marc Aurèle, Antonin, était plus austère et travaillée. Avec un travail infatigable. À 12 ans, il embrassa le stoïcisme et soumit son corps à son esprit en faisant usage de sa raison. La vertu étant le bien suprême, le vice comme le seul mal et tous les objets extérieurs comme des choses indifférentes. Stoïcisme. Sa vie est le commentaire le plus noble, sévère pour lui-même et rempli d'indulgence pour les faiblesses des autres. Douce majesté et sérénité. La guerre était pour lui le fléau de la nature humaine, mais si la situation l'exigeait, il était à la tête des troupes. En Perse, les descendants de Séphi, princes barbares, teintés de sang de leurs favoris, un jeune seigneur vérifiant toujours si sa tête était au-dessus de ses épaules. Puis les Romains furent courbés par le poids de la corruption et asservis par la violence militaire. L'ennemi du souverain ne pouvait échapper de la prison sûre de l'Empire. L'esclave du despotisme luttait en vain contre le désespoir. La résistance eût été fatale, la fuite impossible. Partout où vous serez, disait Cicéron à Marcellus, n'oubliez pas que vous vous trouverez également à la portée du bras du vainqueur. Faustine, l'épouse de Marc Aurèle, était frivole et durant leur union, 30 ans, éleva ses amants à des emplois considérables. Marc Aurèle ne cessa de lui donner des preuves de la confiance la plus intime et eut pour elle vénération et tendresse. Il était insensible à ses désordres et fut élevé déesse. Fidèle, douce et simplicité des mœurs. Le Sénat accepta sa sollicitation. On a reproché à Marc Aurèle d'avoir sacrifié le bonheur de plusieurs millions d'hommes à une tendresse excessive pour un enfant indigne et de ne pas avoir choisi son successeur dans la République. Commode était plutôt faible que méchant. Sa timidité dégénéra en cruauté. Une conspiration alarma Commode et une haine implacable contre le Sénat fit jour, devenant tous des ennemis. Les princes soupçonneux donnent leur confiance au dernier de leurs sujets. Cléandre amassa une fortune. La peste et la famine s'ajoutèrent aux calamités de Rome. La voix perfide de la flatterie ne cessait de comparer Commode aux plus grands hommes de l'Antiquité. Commode chassa les animaux sauvages dans l'amphithéâtre et joua le rôle du gladiateur. Il devenait Hercule, puis Paulus, et eut des statues colossales. Le Sénat était consterné et forcé d'applaudir aux extravagances du prince.
Certains ne supportaient pas de voir le fils de Marc Aurèle se prostituer ainsi sans aucune dignité. Il fut étranglé dans sa chambre. Pertinax le remplaça. Quand on lui annonça, il crut d'abord avec ferme résignation que sa mort était arrivée, mais ce fut le trône qui l'attendait. Un homme vertueux remplacé Commode, disparu après une apoplexie, joie de la mort suspecte. Guérir l'État de la tyrannie. Il usa d'une modération qui donnait tout à l'équité, rien à la vengeance, ni aux préjugés. Attention particulière aux finances de l'État. Pertinax eut le généreux courage de rendre au peuple les impôts de son prédécesseur. Il préférait gouverner avec équité une république pauvre. Les favoris du tyran ont dû rendre les biens. Une conduite si sage fut la noble récompense pour ce souverain dans l'amour et l'estime de son peuple. Il souleva contre lui ceux qui profitaient des désordres publics et qui préféraient la faveur d'un tyran à l'équité inexorable. 86 jours après, les prétoriens, 300 soldats, tuèrent Pertinax et les Romains perdirent cet excellent prince en regrettant ce bonheur passager. L'extrême licence des prétoriens fut une des principales causes et le premier symptôme de la décadence de l'Empire. C'étaient des gardes prêts à défendre Auguste et à en imposer au Sénat. Leur orgueil se nourrissait de leur irrésistible force. Les monarques mêlaient les caresses aux ordres. Indignité de leur conduite, ils vendirent même aux enchères l'Empire. L'acquéreur fut revêtu de la pourpre et reçut le serment de fidélité des troupes. Révolution, les sénateurs reçurent l'ordre de se rassembler. Julianus prit possession du palais, sans amis ni partisans. Le peuple était indigné et la multitude l'insulta. Révolte des armées. Septime Sévère commandait l'armée de Pannonie. Se vengea et promit le double à ses soldats que le lâche Julianus avait offert pour acheter l'Empire. Marche rapide des légions invincibles, fortification dans le palais. Les prétoriens tremblaient. Les sénateurs jouissaient de la faiblesse de l'usurpateur. Sévère ne craignait rien, il était sûr de sa victoire. Tête tranchée de Julianus comme criminel ordinaire pendant 70 jours. Du Danube au Tibre, discipline des légions. Dans une plaine, ils tuèrent les prétoriens et funérailles de Pertinax. Animosité de Sévère contre le Sénat, il dépensa beaucoup d'argent en spectacles, bâtiments et distribution de blé. Prince habile, mais les légions victorieuses étaient insolentes et Sévère relâchera la discipline militaire en flattant la vanité des soldats, vivant dans les camps avec leurs femmes. Ils s'élevèrent au-dessus des sujets de l'Empire, licence des armées. Les officiers avaient un extérieur plus pompeux. Les gardes prétoriens furent rétablis, devenant le premier poste de l'État. Sévère devint un despote du commandement militaire. Les routes qui mènent à la grandeur sont escarpées et bordées de précipices. Sévère versait dans l'interprétation des songes. Sa femme Julie cultiva les lettres et la philosophie. Ils donnèrent à leur fils le titre d'Auguste et ainsi 3 empereurs gouvernèrent Rome. Feu de la discorde. Caracalla était le fils aîné et Geta conciliait l'amour des soldats et du peuple. Il recommande la concorde à ses fils avant d'expirer. Aucune réconciliation et partagèrent en 2 l'empire. Le fils cadet fut tué par les ceinturions cachés. L'aîné mentit aux prétoriens, prétextant un danger dont il échappa. Caracalla eut des remords déchirants et tua 20 000 personnes proches de Geta. Papinien, il est plus aisé de commettre un parricide que de le justifier. Cet homme n'hésita pas entre la perte de la vie et la perte de l'honneur. Auguste, Trajan, Adrien et Marc Aurèle visitaient en personne la vaste étendue de leur domaine, et partout la sagesse et la bienfaisance marchaient à leur suite. Caracalla déclara la guerre à l'univers entier. Les sages instructions de Sévère ne firent jamais aucune impression durable sur l'âme de son fils. Caracalla manquait de jugement et il n'avait aucun sentiment d'humanité.
Tant que ses vices furent utiles à l'armée, il n'eut point à redouter les dangers d'une rébellion. La méchanceté ou le fanatisme inspira un Africain qui passait pour être versé dans la connaissance de l'avenir. Macrin entreprend la réforme des troupes, corrompu par la prospérité qui se livra aux excès. Vin, mets, femmes et raffinements sans cesse variés. Folle dépense de l'État. Il affectait le costume et les habitudes des femmes. L'empereur regardait tous ses sujets avec mépris, en se livrant au luxe et à la débauche. Mécontentement de l'armée. Alexandre Sévère déclarait César en 221. Les prétoriens le mirent sur le trône, administration sage et modérée, un sol fertile produit de bons fruits presque sans culture. Doué d'un excellent jugement, il connut la vertu et le plaisir de l'instruction. Prince accompli, modèle à tous les souverains. Piété et vénération et les services rendus à ses semblables sont le culte le plus pur aux yeux de l'être suprême. Littérature, poésie et philosophie donnant les idées les plus sublimes de l'homme et du gouvernement. Les exercices du corps succédaient à ceux de l'âme. Bains et légers dîners, conseils et affaires publiques. Ces sujets pouvaient entrer dans le palais. Mystère d'Élarsis, que personne ne pénètre dans l'enceinte de ces murs sacrés, à moins qu'il n'ait une conscience pure et une âme sans tache. Pas de temps au vice, ni à la folie, sagesse et équité de son gouvernement, 13 ans de bonheur général. Les provinces délivrées, des impôts excessifs avec une paix et une prospérité, sachant que le plus sûr et l'unique moyen d'obtenir la faveur du monarque était de mériter l'amour de ses sujets, magistrats. Alexandre refuse le nom d'Antonin, en rétablissant la gloire et le bonheur du siècle des véritables Antonins. Réforma l'ordre militaire, il s'employa à inspirer à la multitude indocile des idées de devoir et pour faire revivre la discipline. Mais les prétoriens furent bientôt mécontents et il s'attira la haine des soldats. La fureur se tourna vers le peuple en guerre civile. Insolence des soldats. Les légions imitèrent les gardes. Un moment décide des résolutions de la multitude. Un de ses propres gardes le tua. La cruauté de Maximin tenait à un principe, la crainte du mépris. Révolte en Afrique, le Sénat prend le commandement de Rome. Dans l'espace de peu de mois, l'épée avait tranché les jours de 6 princes. Guerre de Perse en 242. Les Perses avaient pénétré dans la Mésopotamie et menacé Antioche. Visité empereur quitta le luxe de Rome et marcha en Orient. Le philosophe Plotin accompagna l'armée, animé du désir de s'instruire et de pénétrer jusque dans l'Inde. Philippe, d'origine arabe, voulut effacer ses crimes et concilier l'affection du peuple en organisant des jeux séculaires avec une pompe et une magnificence éclatantes. Chaque célébration dépassait la durée d'une vie humaine. Aucun spectateur ne pouvait les voir 2 fois. Les esclaves et les étrangers étaient exclus. Culte des dieux avec des vierges, éblouir les yeux de la multitude. 10 siècles s'étaient écoulés depuis que Romulus avait rassemblé près du Tibre des pasteurs et des brigands. 4 premiers siècles d'endurcissement à la vertu, à l'école de la pauvreté. 3 siècles de plus un empire absolu sur d'immenses contrées. Enfin les 3 derniers siècles sous le voile d'une prospérité apparente. La décadence attaqua les principes de la Constitution. Les 35 tribus du peuple romain avaient disparu dans la masse commune du genre humain. La liberté n'était plus le partage. La discipline militaire, qui seule, après l'extinction de toute autre vertu, aurait été capable de soutenir l'État, était corrompue par l'ambition ou relâchée par la faiblesse des empereurs. La force des frontières se mimait et allait se murer, et allait devenir la proie des barbares qui ne tarderaient pas à s'apercevoir de la décadence de la grandeur romaine. Rome fut fondée en moins 754 selon Varron et moins 627 selon Isaac Newton. En Perse, les Arsacides
avait embrassé la religion des mages en altérant la pureté par un mélange de diverses idolâtries. On vénérait dans tout l'Orient la mémoire de Zoroastre, l'ancien prophète et le premier philosophe des Perses, langage mystérieux de Zendavesta. Doctrine des deux principes, effort de concilier l'existence du mal moral et physique avec les attributs d'un créateur bienfaisant qui gouverne le monde. Le premier être est le temps sans borne, substance infinie, abstraction de l'esprit. Par l'opération aveugle ou par la volonté intelligente de ce temps infini qui ne rassemble que trop au chaos grec. Ormuzd et Ahriman sont engendrés en toute éternité, tous deux ayant le pouvoir de créer. Le principe du bien est éternellement absorbé dans la lumière, le principe du mal éternellement enseveli dans les ténèbres. Ormuzd tira l'homme du néant, le format capable de vertu dont l'édifice de son bonheur. La méchanceté d'Ahriman viola l'harmonie de ses ouvrages. Depuis, les plantes les plus salubres croissent avec un funeste poison. Combat de la nature par les déluges et les tremblements de terre. Et l'homme est tourmenté par les assauts du vice et du malheur. La vertu gagnera la paix et l'harmonie. Le culte consiste en prières et hymnes sacrés en invoquant l'être suprême. Ses disciples adorent l'eau, le feu, les vents, le soleil, la lune, idée du polythéisme. Ils vénéraient les éléments dans leur langue, le mitra, symbole le plus pur de la production la plus noble et agent le plus actif de la puissance divine. Toute religion doit exercer notre obéissance en inculquant dans notre âme des devoirs. Le fidèle persan avait une ceinture mystérieuse, gage de la protection divine. Le degré de félicité est exactement proportionné au degré de piété et de vertu. Jeûne et célibat sont odieux, ils condamnent ses moyens d'acheter la faveur divine. La religion des mages ordonne à l'homme pieux d'engendrer des enfants, de planter des arbres, d'arroser le sol aride et de travailler à l'œuvre de son salut en cultivant la terre. Celui qui sème des grains avec soin et avec activité amasse plus de mérite que s'il avait répété 10 000 prières. C'est à vos travaux que nous devons la subsistance, les agriculteurs. Puisque nous sommes également nécessaires, vivons ensemble, aimons-nous comme frères et que la concorde règne toujours parmi nous. Les mages formaient une classe importante de l'État, 80 000. La discipline multipliait leurs forces. Résidant à Balkh, le chef et successeur légitime de Zoroastre, les prêtres avaient des biens, l'éducation appartenait aux mages. Antaxerxès proscrivit par un arrêt rigoureux l'exercice de tout culte excepté celui de Zoroastre. Le timide Macrin, enchaîné dans une situation précaire, acheta la paix au prix de 2 millions sterling. En 165, les Romains flétrirent leur laurier, selon Dion après une trahison, par le pillage de Sélinci et par le massacre de 300 000 habitants. Conquête de l'Osrène, partie la plus fertile de la Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, avec Édesse sa capitale, habitant depuis Alexandre, grec, arabe, syrien, arménien. La nation persane, civilisée et corrompue, était bien loin de posséder la valeur de l'indépendance. Pour les Germains, du temps de Tacite, ils n'avaient point l'usage des lettres. Perdre le souvenir ou altérer la nature des idées. Ils étaient dans un état de pauvreté et d'ignorance, vertueuse simplicité. Depuis Charlemagne, 10 siècles de travaux ont adouci le climat et fertilisé les sols. Ils adoraient les objets visibles et les grands agents de la nature. Les soldats à peine armés s'élançaient sur le champ de bataille sans aucun ordre. Sous le règne de Marc Aurèle, ils conspirèrent, glaçant l'empire d'effroi, fermeté et vigilance de l'empereur. Il dompta la résistance. Leur jeunesse fut envoyée en Bretagne, où elle pouvait servir d'otage et devenir utile dans l'armée. Il réduisit la Germanie en provinces. 250, année 250, invasion des Goths, qui bientôt renversera
renverseront la monarchie romaine, saccageant le Capitole. Go, désignant les barbares grossiers et belliqueux, célèbre temple d'Upsale. Les nations vandales rejoignirent les Goths. Ils suivirent la direction de la rivière Pripek, pleine de Pologne et de Russie, procurant de l'eau durant leur marche et d'excellents pâturages pour les troupeaux qui les accompagnaient. Ils rencontrèrent les Alains, abondance du gibier et du poisson en Ukraine, libéralité de la nature. Les Goths dédaignèrent une vie de paresse et préférèrent la rapine à l'industrie de l'homme. L'aspect brillant des campagnes romaines avait de l'attrait. Peuple guerrier, ils firent irruption sous le règne de Philippe. Ils virent un état faible, ce qui les encouragea, mais opulent. Sniva, roi des Goths, revint une dernière fois plus nombreux, une deuxième fois, mais plus nombreux. Les camps romains furent pillés, 100 000 personnes périrent. Les barbares préféraient la mort à l'esclavage. Valérien les fit faire retraite. Gallus achète la paix en payant aux barbares un tribut annuel. Mécontentement public. Gallus abandonné et tué en 253. Valérien venge la mort de Gallus et est proclamé empereur. Les soldats sont indisciplinés. Incursion des barbares. Les plus dangereux ennemis de Rome furent les Francs, les Allemands, les Goths et les Perses. Les Goths s'emparent du royaume du Bosphore et acquièrent des forces navales. Ils suivent le contour de l'extrémité orientale du pont Euxin. Ils amenèrent des captifs. Ils ravagent la Grèce et menacent l'Italie. Le peu d'union qui régnait entre les généraux romains procura aux barbares les moyens de s'échapper. Destruction du temple de Diane à Éphèse, brûlé par les Goths. Conquête de l'Arménie par les Perses. Rome s'indigne et Valérien marche en Orient. Il est vaincu et fait prisonnier par Sapor en 260. Sapor ravage la Syrie. Le corps de Valérien restera suspendu dans le temple le plus célèbre de la Perse. Premier empereur de Rome tombé entre les mains des ennemis. Captivité sans espérance. Son fils Galien reçut la nouvelle avec un plaisir secret. Rome s'indignait. Galien devient maître de l'Empire. Il était poète et cuisinier et le plus méprisable de tous les princes. Il préférera le philosophe Plotin aux affaires de l'État. Fin de la première partie. Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, tome 1, Rome de 96 à 582. Merci.